Bonjour, ici le coach Joe Brains. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 pensées limitantes dans notre vie. Les pensées sont un domaine très capital et très important pour notre vie, pour notre destinée, pour nos relations et pour notre couple. Beaucoup d'entre nous sont sujets à des pensées négatives, à des pensées terrorisantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler juste de 3 pensées qui ont une grande influence dans notre vie. Premièrement, c'est la pensée d'illégitimité. Quand je commençais le coaching, je me suis retrouvé en fait à me sentir illégitime parce que ce que je fais, je n'ai pas forcément appris à l'école, parce que je suis jeune, parce que je ne suis pas expert, parce que personne autour de moi n'a fait cette formation ou personne autour de moi en fait n'est coach, personne dans ma famille. Je cherchais en fait tout le temps des personnes qui allaient m'approuver dans ce que je fais. Et en fait, ces pensées chaque jour créaient en moi un sentiment de culpabilité parce que je culpabilisais sur ma légitimité en tant que coach et expert en neurosciences. Pendant plusieurs mois, en fait, moi-même personnellement, je doutais de ce que je faisais. J'accomplissais, je coachais des gens, j'ai coaché plus de 110 personnes au cours de l'année précédente. Mais à un moment donné, je doutais, en fait, je dis que est-ce que c'est réellement moi? D'autres pourraient appeler cela le syndrome de l'imposteur. Mais par rapport à ça, en fait, c'est une pensée qui empêche des gens de se lancer dans des business, empêche des gens, en fait, d'entrer dans des relations, empêche même souvent aussi d'obéir au Seigneur. Alors, par rapport à cette pensée, il est important d'accepter votre identité. Il est important d'accepter votre légitimité. Qu'est-ce qui fait de vous une personne particulière? Il est important en fait de changer votre mentalité. Brendon Burchard a l'habitude de dire que nous devons apprendre à nous voir comme des personnes modèles. Pour tuer ce sentiment d'illégitimité, habituez-vous à regarder autour de vous pour qui suis-je une personne modèle, pour qui suis-je une personne d'inspiration à travers ma vie, qui a changé sa façon de penser, à travers ma vie, qui a changé sa façon d'être. Lorsque vous prendrez l'habitude de penser ainsi, votre cerveau, grâce à la neuroplasticité, va changer les connexions neurologiques qui autrefois en fait étaient rigides et qui vous limitaient pour maintenant vous amener à un autre niveau. Deuxième pensée limitante, très influente, c'est ce qu'en anglais on appelle mind reading, lire dans l'esprit des gens. Je peux être là avec, peut-être, je prends un exemple avec mon mentor et je me mets à deviner. Non, peut-être il est fâché contre moi, peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai même fait une bêtise. Peut-être si je lui demande ça, il va me refuser. En fait, tout le temps, on est constamment en train d'anticiper ce qui se passe dans la tête des gens, sans même qu'ils ne l'ont dit. Mais on est tout le temps en fait en train de penser, mais peut-être ma mère est fâchée contre moi, peut-être mon épouse est fâchée contre moi. Et c'est constamment en fait, nous sommes en train de vivre dans la peur. Nous sommes en train d'agir comme il ne faudrait pas agir en fait. Simplement parce que dans notre tête, nous avons croire que ce que l'autre pense en fait, c'est ça qui est réel. Mais en réalité, c'est faux. Parce que vous ne pouvez pas, même si vous êtes prophète ou dévot, vous ne pouvez pas lire dans les pensées des gens en fait. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, il est important en fait de vous rappeler constamment que je ne peux pas lire dans la pensée des gens en fait. Cette pensée est fausse. Face à ces pensées, on ne croit pas en ces pensées, on interroge. Est-ce que cette pensée contribue à mon bonheur? Est-ce que cette pensée contribue à mon épanouissement? Ou est-ce que cette pensée contribue à ma liberté? Face à ces 3 questions, vous allez remettre en cause ces pensées de lecture dans l'esprit des gens et vous allez retrouver en fait votre liberté. Vous allez être libre de la peur, libre de la confusion et libre même du doute. La 3e pensée très influente et très négative, c'est l'anticipation destructive. Tout le temps, en fait, je suis en train d'imaginer comment mon futur va mal se passer. Il y a une de talentueuses avec qui un jour on causait. Elle nous racontait que dans sa vie, il y a une série d'événements très négatifs qui se sont produits parce qu'elle avait simplement pensé. Elle avait pensé qu'elle allait être grosse, obèse. Elle avait pensé qu'on allait arracher tous ses dents. Elle avait imaginé qu'elle allait même à un moment donné perdre l'usage de ses jambes. Et quelques années plus tard, en fait, elle me racontait que c'est arrivé. Pourquoi? Parce que la pensée a une influence très forte
sur notre vie. Ce que nous pensons, ce que nous imaginons devient notre réalité. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si je passe constamment mon temps à imaginer des expériences que je ne veux pas vivre, ceux-ci viendront à moi simplement parce que je vais les attirer. Et si je répète continuellement, au moins pendant 1 mois, 2 mois, mon subconscient va croire que moi, je veux juste une réalité négative. Par conséquent, il va attirer juste des expériences négatives. Même si tu vas dire, ok, je suis la tête, je suis victorieux, mais ton subconscient va dire non, tu mens, ce que tu imagines, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Nous pouvons illustrer cela avec l'histoire des 12 espions de Jéricho. Moïse a envoyé 12 personnes à Jéricho aller espionner et parmi ces 12 personnes, 10 personnes ont dit « Nous avons vu des géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, ils vont nous écraser et tout. » Mais il y a juste 2 personnes qui ont dit « Non, le pays est prenable. » Mais quelle était la différence? Alors que ces personnes marchaient avec Moïse, quelle était la différence? C'était leur pensée. D'autres avaient des pensées en fait très négatives, ils voyaient des géants alors que c'était des hommes parce que leur pensée a amplifié la hauteur ou la grandeur de ces hommes. Mais 2 autres personnes, ceux qui sont même entrés à Canaan, ont dit non, c'est prenable, on peut les vaincre. Alors, si vous vous sentez concerné par ce problème au niveau de vos pensées, j'ai produit un coffret intitulé « Changez vos pensées, changez votre vie » qui coûte sur ma boutique en ligne 50 €. Mais pour aider le plus grand nombre de personnes, pendant 3 jours, je vais mettre ce coffret à 20 €. C'est un coffret audio et qui est très, très puissant avec des vérités scientifiques, spirituelles, solides. Alors, pour ceux qui seront même au Cameroun et qui ne peuvent pas acheter en ligne, vous pouvez juste me contacter sur ma page Joe Brain ou Joseph NG. Vous pouvez me faire un Orange Money ou MTN Mobile Money et je vous enverrai le coffret. Alors, si vous voulez avoir une vie au reflet de la réalité de Dieu pour votre vie, passez par un renouvellement de l'intelligence. Et pour y arriver, il est important de changer nos pensées. Alors, je vous dis à bientôt. Audio Jungle.